poursuit avec notre série de retours d'expérience et c'est Lionel Caparros qu'on va accueillir maintenant. Il est ingénieur de formation et après 5 ans dans le secteur de l'automobile et l'aéronautique en tant que concepteur mécanique, il a créé son entreprise Axiom. Il va nous parler de la gestion des obsolescences, subir ou agir. Voici la télécommande, c'est la flèche du bas, vous passez d'une diapo à l'autre. Le chronomètre est à 10 minutes. Et je vous laisse la parole. Oui, c'est bon. Déjà, bonjour à tous. Merci de l'organisation, c'est-à-dire aux organisateurs, aux techniciens qui sont derrière l'événement. En tout cas, il y a plein de gens qui ont permis qu'on puisse discuter aujourd'hui. En toute humilité, je vais essayer de vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui pour la maintenance en conditions opérationnelles et en particulier pour le domaine de la défense, puisque ça fait 2 ans qu'on a pris ce virage-là. Et je vais vous présenter un petit peu les cas d'application ou alors les processus qui font qu'aujourd'hui, on arrive, je le pense, à être pertinent vis-à-vis des utilisateurs voilà, qu'on a autour de nous. Et je souhaite donner un peu de contexte là-dessus. Donc, comme le précisait Bernard en introduction, ça fait maintenant 10 ans que j'ai créé la société. C'est parti pour rebondir un petit peu sur les sujets d'ingénierie, sur des compétences qui étaient celles de la numérisation, en tout cas de la conception mécanique. Et petit à petit, on s'est développé. On est allé chercher des clients, on s'est mis au plus proche des clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement intégré avec une structure d'ingénierie et une structure de fabrication. Et tout ça complètement déporté au plus proche des clients. Et dans la défense, aujourd'hui, on a la chance en 2 ans d'avoir effleuré ou alors complètement travaillé avec tous les secteurs, tous, ça veut dire les 3 secteurs spécifiques que sont l'air, la terre et la mer. Voilà. Donc on est basé à Toulon, on a d'abord effleuré la mer et puis après on s'est frotté au CIMT à Versailles et on s'est frotté aussi à l'air, mais avec le constructeur Airbus Hélicoptère qui n'est pas très loin de chez nous. En tout cas, ce que je voulais mettre en exergue, c'est qu'on reste à une taille réduite, mais on arrive petit à petit à avancer et à satisfaire des clients. Et donc, dans la doctrine de la présentation ou dans la phrase d'accroche subir ou agir, on est plutôt a priori dans l'action vis-à-vis des gens qui ont ces problématiques-là d'obsolescence, puisque c'est le sujet qui va être déroulé. Mon propos liminaire, c'est de dire que la détection de l'obsolescence, elle arrive toujours au mauvais moment. Il y a plein de gens qui font de la veille, il y a plein de gens qui font de la prévention, en tout cas qui essaient de gérer des stocks. Il s'avère qu'elle arrive toujours au mauvais moment, c'est-à-dire quand on a besoin du système, quand on a besoin du bateau, de l'hélicoptère qui a atterri, qui a dépassé ses heures de vol ou pas. Et en fait, par souci d'économie ou de rationalisation, aujourd'hui, en tout cas en France, il semble impossible de stocker tous les rechanges, c'est-à-dire d'avoir des duplications à côté des appareils, que ça soit en local finalement dans les bases arrières des systèmes ou alors déporter en opération. Stocker tous les outillages, parce qu'à chaque machine en tout cas qui avance, il y a des outillages à côté, des outillages qui sont soit chez les utilisateurs, soit chez bon nombre de fournisseurs aujourd'hui, puisqu'une des grandes stratégies industrielles, ça a été de déporter quand même pas mal de choses, c'est des fournisseurs qui soient stratégiques, grands, petits, dépendants ou indépendants de l'État. Et il semble impossible aussi d'acheter des sous-ensembles. Alors quand je dis des sous-ensembles, je vais approfondir mon propos. Aujourd'hui, quand vous avez une casse sur un de vos systèmes, on ne va pas racheter la complétude du système. Et c'est là un petit peu que peut-être il faudrait arrêter de subir. Et ensuite, on ne peut pas acheter toutes les évolutions. On entend à travers les prospects qu'on rencontre, j'ai mon fournisseur qui me propose de tout jeter et de racheter un système équivalent. Alors, équivalent en termes de fonction, sauf que ça a souvent pris 1 ou 2 puissance de 10 en bas à droite, c'est-à-dire sur le devis. Donc, partie de ce constat-là que vous subissez, peut-être pour celles et ceux qui sont dans la salle, si vous êtes, on va dire, à la donneur d'ordre, les utilisateurs aussi qui le subissent, parce que ça allonge le délai.
et finalement, il y a des solutions qu'on peut mettre en avant dans des structures intégrées. Et les cas que j'ai rencontrés depuis 2020, depuis qu'on commence à attaquer le secteur de la défense, il y a 3 niveaux de criticité que j'ai vu apparaître. Donc, vous avez en interne des gens qui font de la veille, vous avez en externe des gens qui font de la veille. Il y a de l'obsolescence amont, en tout cas, qui se crée. Et la criticité est faible. Là, pour l'intervention, il s'avère qu'on a le temps. On peut lancer un grand programme de développement, on peut lancer des outillages, on peut dépenser des budgets de R&D. Ensuite, j'ai vu apparaître des besoins qui étaient soit en amont, soit juste à l'arrêt technique, c'est-à-dire qu'on a anticipé des choses et là, tout va bien, on aura dans les délais et dans les coûts imaginé, projeté, budgété la pièce ou le système qu'on souhaite, ou alors complètement en arrêt technique, un aléa, un démontage qui s'est mal passé, une fin de vie d'un système, la fin de vie d'une pièce, mais la fin de vie, ça peut être aussi une matière qui n'existe plus. Le REACH ou que sais-je. En tout cas, il y a tout un tas de réglementations qui avancent aussi. Et puis après, il y a en mer. Alors, parce que je prends le milieu naval comme exemple, étant à Toulon et étant de cette école aussi en particulier, pour avoir dépanné, pour introduire le terme, des gens comme Bourbon Offshore, qui étaient là au 2MF précédent. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des bateaux qui parcourent la mer dans des mers qui sont souvent agitées. Il y a une pièce qui a cassé, en remorquage du bateau, et c'était un peu un fil rouge, démontage, rapatriement de la pièce endommagée, expertise et fabrication. En tout cas, le procédé, il est toujours le même, c'est de faire de la veille, la digitalisation. Alors là-dedans, on englobe des choses qui sont peut-être abscons à exprimer, mais finalement, ce n'est que de la mise en données, de la reproduction de codes qu'on peut faire à l'aide d'une pièce ou alors d'un fichier numérique et finalement la produire. C'est-à-dire que la grande force à aujourd'hui, et je pense que ce qu'attendent les donneurs d'ordre, les utilisateurs et les gens qui dépensent ces budgets-là dans le but d'avoir des systèmes opérationnels, c'est d'avoir une approche intégrée. C'est pas de rebondir sur un gros fournisseur ou un gros constructeur qui, lui, a un cycle bien entendu plus long que les cycles qu'on a décrits juste avant. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir une réponse agile et directe. Voilà, c'est pas de rebondir sur des grandes réflexions ou des méthodes qui sont purement ingénieurs, c'est de redescendre à un niveau très terrain et donc d'avoir une approche sur 3 volets, d'avoir une base de données qui est renseignée mais qui vit et dont aussi il y a des références qui meurent là-dedans, de pouvoir rétro-pédaler, c'est-à-dire à partir d'une pièce, d'une fonction de pièce, d'un système ensemble, de pouvoir le refaire et d'aller à la production le plus rapidement possible. J'avais fait ce slide, j'espère qu'il va être complet. Et les cas, effectivement, que vous connaissez tous les jours, c'est la pièce, elle n'existe plus, mais souvent c'est même le fournisseur. L'économie libéralisée telle qu'on la connaît fait qu'il y a des sociétés qui se créent et des sociétés qui meurent. Et finalement, souvent, quand on a le bon fournisseur dans la base de données, on a beau l'appeler, il a été racheté, il a disparu, le dirigeant n'existe plus, il a fermé la boutique. Et finalement, ça engendre pas mal de sujets. Et vous n'êtes pas servi, on va dire, sur les pièces que vous avez en base de données. Ou alors, vous avez identifié le fournisseur, mais le délai est bien trop long. Non pas parce qu'il n'a pas la capacité de le faire de manière réactive, mais qu'il est plus intéressé à servir peut-être d'autres clients le jour où vous l'appelez, alors qu'il vous a promis 20 ans avant qu'il était là pour vous. Mais les promesses, elles n'ont qu'un temps dans l'économie libéralisée aussi. Donc c'est compliqué pour eux aussi de maintenir des délais de fabrication qui ont été promis avant, ou alors des matières qui sont tombées obsolètes par la réglementation. Et au-delà de ça, c'est aussi des compétences. Il y avait une table ronde juste avant sur les compétences, c'est aussi des compétences qu'on perd. Il y a des systèmes aujourd'hui qu'on est obligé de jeter parce qu'on n'a plus les compétences de les maintenir, et ces compétences-là ne sont même plus existantes sur le territoire. Donc il y a tout un tas de cas qui permet effectivement, à partir d'une fonction, d'une pièce ou d'un système, c'est-à-dire la réponse d'un système, vous parliez de capteur tout à l'heure, d'en définir son entrée, sa sortie, avec de l'expertise, matière, définition, l'intégration qu'elle a dans un système, ne pas non plus mettre en péril tout le système dans lequel cette pièce existe.
une partie calcul, hein, que ça soit électrique ou mécanique, en tout cas faire attention à sa réintégration. Le référencement, c'est-à-dire la réintégrer dans les bases de données, et l'étude d'impact. Poursuivre une proposition technique, c'est-à-dire revenir voir l'utilisateur ou le donneur d'ordre avec une proposition technique, et là on remonte finalement, des petits décalages, je suis désolé, en termes de digitalisation, la mise en production, les tests et les qualifications, et enfin le montage à bord. J'ai pris un peu de retard au démarrage, je vais gratter quelques minutes. Donc en fait, j'ai imagé ça par quelques photos et des choses qu'on fait tous les jours aujourd'hui, que ce soit pour les constructeurs, les maintenanciers ou des ensembliers. Donc le démontage de ce qu'on peut démonter, en tout cas, si on arrive à extraire ce qui a cassé, l'expertise matière, électrique, en tout cas des formes, et la digitalisation, c'est-à-dire de fournir un dossier de définition qui va être approuvé aussi, parce qu'on connaît le long débat de la propriété intellectuelle, en tout cas de pouvoir faire approuver à celui qui a besoin et qui finalement transfère aussi une partie de la responsabilité et avec qui on va partager ce niveau de connaissance pour finalement qu'il puisse aussi l'intégrer. Il faut bien prendre aussi acte que on ne peut pas dire ad vitam aeternam, on sera là pour vous, alors que vous nous sollicitez une fois tous les 25 ans. Donc ça, c'est important aussi de partager la connaissance pour qu'elle soit transférée. Je ne suis pas sûr que ce soit le jeu de tous les fournisseurs à aujourd'hui. Il y a plutôt une captivité subie dans ces processus-là. Ensuite, place à la fabrication, au prototypage, la numérisation, le prototypage, la fabrication, les essais pour garantir, preuve à l'appui que ça répond bien aux besoins, en tout cas la définition a été bonne, et la réintégration. Après, quand on dit comment on agit dans tout ça, j'ai essayé aussi de vous parler en tant que coefficient de coût et de délai. C'est pour ça que j'ai exprimé avec le petit d, le délai, et le coût avec le c. Alors on ne le voit pas sur la première colonne. Donc c'est un système de frein, de freinage sur un véhicule militaire terrestre qu'on a dû refaire parce que c'était une pièce moulée et tout intégré dans un système. Le fournisseur n'existait plus, les coûts des outillages étaient bien trop chers et il n'y avait pas ce budget. Donc en fait, pour ce véhicule terrestre, on est venu nous voir, on a digitalisé la pièce, fait de l'expertise matière sur celle-ci pour ensuite la reproduire. En effet, on a divisé le délai par 10, parce qu'il n'y avait pas d'outillage à refaire pour cette pièce, et on a divisé le coût par 5. Donc ce qui était assez intéressant, au-delà de trouver une solution, c'est aussi d'avoir dans des délais plus courts et à des coûts plus faibles, une solution technique viable à l'instant T. Sur un bateau de la catégorie des PHA, on a pu reproduire il y a très peu de temps des pièces qui, pareil, étaient moulées à la base avec des matières qui n'existaient plus. Donc, pareil, on a reproduit le processus et dans des délais qui étaient divisés par 2. Parce que même dans la recherche de fournisseurs, ça prend du temps, les demandes de constitution d'appel d'offres et même la réponse technique. Donc là, on a divisé les délais par 2 et les coûts par 5. C'est la raison pour laquelle on a pu dépanner effectivement lors d'un arrêt technique qui est en cours ces pièces-là. Et ensuite, un des exemples qui est tout frais, qui date d'hier, j'ai dû me rendre chez Airbus Hélicoptère pour des machines qui sont en pleine révision. Le sujet, c'est qu'ils ont des tuyauteries de climatisation dont le fournisseur n'existe plus. Et il y a des engins qui s'appellent les Super Puma aujourd'hui, qui sont des engins qui vivent encore et qui vont sûrement vivre encore et qui intéressent fortement le constructeur, et surtout sur la partie maintenance. Et en fait, ils veulent numériser, digitaliser pour enfin pouvoir refabriquer ces pièces-là. Donc on voit bien que l'obsolescence, elle est à tous les étages de la fusée. Et elle peut arriver dans tous les cas d'application, que ce soit chez des constructeurs, des utilisateurs, le maintenancier qui a le contrat, ou alors le corps d'État qui en a la charge. Et je pense que une des réponses, il n'y a pas de vérité là-dedans, mais en tout cas, à aujourd'hui, une des réponses directes et rapides, c'est d'avoir des solutions intégrées, et donc de parler à des gens qui arrivent à faire cela. Et on arrive aujourd'hui à être intéressant
pour même reproduire des systèmes complets qui sont obsolètes, dans le but des fois de se sortir d'une captivité d'un fournisseur, et d'autres fois finalement de reproduire un système qui a été conçu par des équipes d'ingénieurs ou de techniciens, mais dont les équipes ont été dissoutes pour des raisons diverses et variées, mais qui sont toujours économiques. Et ça, c'est assez intéressant aussi de pouvoir monter d'un niveau. Pour conclure, ce que je ressens aujourd'hui, et qui est qu'un à-propos et de ma petite expérience de 2 années d'effleurage de la défense en particulier, les utilisateurs et les donneurs d'ordre ont des budgets qui se réduisent malgré les grands coups de communication de l'État. On sent bien que les budgets se réduisent globalement et sur toute la vie d'un programme. En revanche, on allonge toujours la durée de vie des systèmes, parce que même si on aime investir, on aime aussi à retarder la durée de vie pour des raisons qui ne nous appartiennent pas forcément. Les centrales nucléaires, on a bien compris pourquoi, mais des fois le porte-avions il arrive un peu plus tard que le délai prévu, en tout cas le nouveau. Et donc on est obligé d'allonger la durée de vie des systèmes, ce qui fait qu'in fine, la courbe de détection et de connaissance d'obsolescence, elle ne peut faire que grimper. Je ne sais pas si elle est asymptotique, je ne sais pas si elle est linéaire, je ne connais pas aujourd'hui sa pente vis-à-vis de l'allongement de la durée de vie, mais en tout cas, c'est comme le corps humain. Je veux dire, on a beau l'entretenir, à un moment, il vient à dérailler par lui-même. Et on entend beaucoup parler dans votre domaine, pour les personnes civiles ou militaires qui sont proches de ces domaines-là, le concept de guerre haute intensité, ce qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut une réponse directe, agile et surtout de proximité pour assurer, in fine, un usage, pas à 100%, mais en tout cas amélioré des systèmes et des vecteurs. J'en ai fini. Si vous avez des questions, merci de votre écoute. Merci aussi à nos clients, parce qu'on a des clients qui nous font vivre, qui nous écoutent et qui nous font confiance pour en tout cas les satisfaire. Merci beaucoup de ce partage d'expérience, Lionel Caparros.